Salut tout ça, on retrouve du cinéma, nous allons parler de la saison 3 de The Office. Ma caméra n'est pas droite. Non. Bref. T'avais l'habitude, hein. Tout le monde sait que je suis fauché, que j'ai pas beaucoup de matos. Hein. Alors on va pas se mentir, on va pas râler parce que la caméra est pas droite. Je peux la réincliner. Mieux. On entendrait mieux comme ça. Bref, saison 3 de The Office, une saison un petit peu spéciale avec beaucoup d'éléments qui changent. Que ce soit entre les relations des personnages, que ce soit où qui est, je suis pas très clair en disant ça, mais en gros où chaque personne est dans le monde, on va dire, de The Office. Notamment le fait que t'as un moment de la série où Dwight s'en va, Dwight, que je raconte. Enfin oui, si, t'as un épisode où il se fait virer, mais bon, ça dure qu'un épisode. Où Jim, surtout, s'en va pendant plusieurs épisodes travailler dans la partie, enfin dans le bureau de Dunder Mifflin à Scramford. Ouais, ça, je pense que c'est ça le nom de la ville, qui est donc une autre ville aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est tout un morceau du début de la saison assez important, puisque en gros, l'une des deux parties du coup de Dunder Mifflin va devoir fermer pour réduire les effectifs. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est fusionner les deux bureaux, quoi. Sauf que du coup, soit le bureau de Stanford, c'est ça, c'est Stanford, pas Scramford. Soit le bureau de Stanford, soit le bureau de Comment c'est le Scranford, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Va devoir fermer. En gros, soit le Dunder Mifflin qu'on connaît, soit l'autre bureau qui donc se trouve à Stanford. Et pas Scranton. Ah, c'est Scranton, je suis un connard. Donc Scranton et Stanford, c'est ça. Et du coup, il y a toute une partie de l'épisode qui. Enfin, toute une partie même de la saison, en fait, au début, qui est justement sur Jim qui est allé travailler. Enfin, qui est allé, pardon, travailler justement au bureau de Stanford, puisqu'il a eu une, il a été muté à ce bureau-là, et justement après tu as toute une partie de la série qui se base sur le fait qu'ils doivent réduire les effectifs, justement jusqu'au moment où on va nous annoncer que au final c'est le bureau de Scranton qui est gardé. C'est d'ailleurs un truc qui me fait rire quand même, c'est que il y a plusieurs épisodes où des personnages passent leur temps à dire à Michael que c'est une grosse merde, que son bureau il fait pas d'argent, qu'ils sont à la limite de le virer, de faire faillite à cause de lui. Et à chaque fois qu'il y a un épisode où le bureau risque de fermer, on dit toujours non mais au final ça va, vous êtes toujours les plus rentables. Il y avait un truc, il y avait une analyse de personnage qui était intéressante sur le personnage de Michael, qui expliquait qu'en gros c'était le syndrome de Peter, je crois que c'est ça le nom. En gros, le syndrome de Peter, je sais plus vraiment si c'est ça, hein, mais si je me souviens bien, c'est que en gros c'est une personne qui dans un métier est excellent. Voilà, par exemple, on sait très bien que Michael excellait en vente, il est très bon, mais qu'en gros le syndrome de Peter, c'est une personne qui se retrouve à un poste où il y a des responsabilités qui le dépassent. Michael est très bon en vente, mais pour être le big boss, il est nul à chier. C'est un enfant. Il joue tout le temps, il fait toujours des sorties, etc. Il embarrasse beaucoup ses collègues parce qu'il fait des blagues plutôt que de bosser. Donc voilà. C'est un petit peu marrant quand même de voir que malgré le syndrome de Peter, il arrive toujours à ce que son bureau et le bureau de Scranton soient assez opérationnels, on va dire, que pour survivre. Alors bien évidemment, il y a certains épisodes où c'est la merde, notamment un épisode où en gros ils ont, ouais c'est ça, c'est à la fin de la saison 3, ils ont en gros eu un filigrane de deux animaux qui étaient en train de faire ce qu'on appelle une partie de chambre je vais appeler ça comme ça, et en gros ils ont perdu 7 clients à cause de cette affaire. Et pourtant le bureau est encore là, et d'ailleurs c'est dans cet épisode là qu'on découvre qu'en fait Andy, on va parler de lui juste après d'ailleurs, sortait à ce moment-là avec une mineure sans le savoir. Le mec a 30 ans. Petite précision, si vous sortez avec quelqu'un ou si vous avez dans l'intention de sortir avec une femme, un homme, je sais pas, je m'en fous, demandez-lui son âge. S'il vous plaît. C'est important. Vraiment, sinon vous allez avoir des problèmes. Si
Si vous avez 19 ans et que sans le savoir, vous sortez avec une fille ou un homme, ou je ne sais pas quoi, qui en a 13, courez! Une voiture de police, ça va vite. Un père enragé, encore plus. Ça va plus vite qu'un guépard, un père enragé. Je vous jure. C'est pas du vécu. Je le dis tout de suite, hein. Moi j'ai pas eu ce genre de problème. Mais bref, voilà. C'est un petit peu marrant d'avoir le personnage de Andy qui se fait piéger comme ça. Alors, je vais être clair avec vous 30 secondes. Je vais le dire qu'une seule fois. Je déteste Andy. Ce mec, il me casse les couilles. Oh. Ah, en fait, le truc c'est qu'il essaye d'être proche, parce que clairement c'est un lèche-cul qui essaye d'être proche de Michael. Du coup, bah, c'est un lèche-cul. Et je déteste les lèche-cul. Les hypocrites, j'aime pas ça. Et en même temps, il essaye d'être drôle. Et il est juste chiant. Par exemple, il essaye de faire comme Jim, à savoir d'embêter Dwight. Parce que Jim et Dwight, la relation elle est marrante. Parce qu'ils s'embêtent mutuellement. Ils sont dans une amitié un petit peu bizarre. Mais Andy, c'est juste un gros con. Et il est chiant. Voilà, je l'ai dit. Par contre, j'aime bien, c'est la relation avec Karen. Pour le coup, c'est vraiment con parce que c'est vraiment l'exemple d'une relation amoureuse dans une série qui démarre bien, entre guillemets. Enfin, pas qui démarre bien, mais genre qui est saine. C'est une des premières relations de la série qui est saine. J'ai par exemple Dwight et Angela. Bon, c'est deux personnes qui sont assez aromantiques et qui s'aiment, mais voilà, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il y aura un moment qui sera lunaire dans la saison 4. D'ailleurs, ils se sont quittés dans la saison 4. Mais donc, voilà, il y a la relation entre Dwight et Angela. Il y a la relation Jane et Michael qui est très toxique. Et je ne vous souhaite pas d'avoir ce genre de relation, parce que c'est vraiment une relation de bâtard. Et bien évidemment, tu auras plus tard des relations voilà, qui sont plus saines, notamment Jim et Pam. Mais même par exemple, Bob Vance et Phyllis, tu comprends bien que la relation, elle a un petit problème. Ryan et Kelly, bah, c'est une relation qui est même pas réciproque. Donc Karen et Jim, c'était vraiment une des seules relations de la série qui est, on va dire, normale. Et bah, Jim fout tout en l'air. Voilà, on l'apprend à la saison 4, mais en fait ils se sont quittés par la suite alors qu'ils étaient bien ensemble. D'ailleurs, la gestion du temps de The Office est un peu spéciale parce que, si j'ai bien compris, la saison 3 se déroule sur plus de 6 mois, je crois. Je sais même plus combien de temps elle dure, mais voilà, c'est un truc un peu drôle, la gestion du temps dans The Office. J'ai envie de dire, c'est quelque chose de marrant. Mais donc voilà, c'est une des seules relations qui était vraiment saine. Par contre, j'aime bien Dwight. Lui, franchement, il est marrant, Dwight. Hein. Alors, les épisodes un petit peu entre Michael et Jen, donc on voit leur relation. Il y a certains épisodes qui m'ont mis mal à l'aise. Notamment le moment où Jen et donc Michael sont à une espèce de fête professionnelle. Et que Jen a concrètement tenté de... Je vais dire un mot fort, mais violer Michael. Au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Je dirais, elle est allée avec lui dans les toilettes, elle a essayé d'avoir des relations avec lui. Lui, il était clairement pas à l'aise. Et plutôt que de le comprendre, c'est d'ailleurs là que la relation est toxique, elle lui a gueulé dessus et elle a râlé et elle est sortie. Les enfants, si quelqu'un vous dit non, c'est non. C'est pas « oh », c'est pas « non, on va le faire quand même », c'est « non ». Je vous jure que c'est important. Mais du coup, c'est marrant, enfin, c'est pas marrant, mais c'est intéressant de voir la relation un peu toxique entre Michael et Jen. Et c'est aussi très intéressant de voir que malgré qu'elle quitte son boulot et qu'elle sait très bien que la relation est toxique, ces deux cons, ils sortent quand même ensemble à la saison 4. Je veux dire, même Jen est au courant qu'ils sont toxiques l'un pour l'autre. Mais bon. Ah. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore ensemble? Hein? Le cul. Bah oui, bien évidemment, il y a toujours que ça dans les séries, putain. C'est drôle sur le moment, mais je vous jure que pour moi, c'est pas drôle. C'est juste... Vraiment, tu regardes les deux personnages, t'es genre, mais...
Vous êtes débile. Vous êtes juste débile en fait. Voilà. Par contre, je tiens à préciser qu'il y a eu un moment qui m'a choqué dans la série, et je terminerai ma critique là-dessus. C'est quand tu as Roy qui est fâché contre Jim parce qu'il apprend qu'en gros il a embrassé une fois Pam. Et qu'en gros il débarque dans les bureaux en mode ouais il est où Jim? Quand il le voit il va pour lui péter sa gueule. T'as Jim qui pousse Karen pour pas qu'il se prenne un coup. Et là Dwight sort une lacrymo et dans la gueule de Roy. Et d'ailleurs à la fin de l'épisode sans faire exprès, enfin sans faire exprès, sans savoir que c'était réellement un danger, il fait la même chose à Indy. Là j'étais content. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment n'hésitez pas à interagir avec cette chaîne YouTube. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.